Bonjour les amis ou bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo en lien avec le transport gazier, les réseaux de transport gazier du gisement gazier d'Aphrodite à Chypre, à l'Union européenne, réunissant des pays comme Israël, la Grèce. Donc, trois pays sont concernés par l'exploitation de ce gisement gazier à partir du gisement gazier de Léviathan en Israël jusqu'au gisement gazier d'Aphrodite à Chypre, qui va traverser Crète, la Grèce, dont il réunit trois pays, la Grèce, Chypre et Israël, pour approvisionner l'Union européenne en gaz naturel. C'est un projet très intéressant parce qu'il va permettre de développer des relations diplomatiques entre ces trois pays et l'Union européenne, mais aussi d'augmenter les ressources budgétaires de ces pays parce que le gaz naturel est une manne financière. Mais ça va permettre, aussi ça va permettre de renforcer les alliances dans la région entre ces trois pays. Mais, il faut savoir que le transport gazier a aussi un impact sur l'environnement. Mais le gaz naturel, tout le monde connaît l'impact du gaz naturel sur l'environnement. Mais il faut savoir que la production, la sidérurgie, cette industrie-là est le poste le plus important d'émissions de gaz à effet de serre. Notamment la fabrication de l'acier. Correspond à 7% de l'émission des gaz à effet de serre. Donc, c'est l'industrie la plus émettrice de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décarboner le secteur de la sidérurgie parce que les gazoducs qui transportent ce gaz sont fabriqués à partir d'acier. Il y a beaucoup d'autres solutions pour réduire l'impact de l'industrie du gaz sur l'environnement, mais ce n'est qu'un exemple, mais pas des moindres. Alors, décarboner le secteur de la production de l'acier, ArcelorMittal en Espagne a reçu 23 millions d'euros pour décarboner la production de l'acier. ArcelorMittal en France également a reçu des subventions de l'État. ArcelorMittal en Espagne, c'était des subventions de l'Union européenne et ArcelorMittal en France, c'était des subventions de l'État pour décarboner le secteur de la production de l'acier. Vous savez que l'acier, c'est le minerai de fer qui est réduit grâce au charbon, on appelle coke, qui est transformé. Maintenant, on essaie d'utiliser l'hydrogène vert. Voilà pour réduire le minerai de fer et mettre dans les fours pour obtenir l'acier. Et c'est cet acier qui sert à la production de gazoducs pour transporter le gaz naturel d'une région à l'autre, soit sous terre ou dans l'eau ou dans le sous-sol, etc., sur la terre, dans le réseau terrestre. Pour revenir à la décarbonation du secteur de la production de l'acier, on parle de réduction, évitement direct du carbone quand on utilise par exemple l'hydrogène vert. Actuellement, l'évitement direct du carbone, c'est 7% de la production décarbonée de l'acier. Et cet évitement direct utilise le Syngas qui contient 60% d'hydrogène vert. On essaie de passer à 100% d'hydrogène vert, mais pour l'instant, c'est 60% d'hydrogène vert. Le challenge, c'est de passer à 100% d'hydrogène vert pour décarboner complètement le secteur de la production de l'acier à partir du fer. Et il y a actuellement, sur les 60 projets de production d'acier décarboné dans le monde, 42 concernent l'hydrogène vert. Donc, l'hydrogène vert, c'est une ressource à exploiter. Je vous ai parlé même en Israël du réseau de transport d'hydrogène vert d'une région à l'autre qui part de la vallée de Jezreel au village d'Eliot. Il y a des réseaux d'adduction, de transport d'hydrogène vert où ils ont beaucoup misé sur l'hydrogène vert. Israël, c'est la nation start-up, la nation leader dans le domaine des deep tech. C'est pour ça que je parle beaucoup de ce pays parce que je m'intéresse beaucoup aux deep tech, aux technologies. Je disais pas de rupture, mais de transmutation de l'existant pour dépasser les limites afin d'aller de quelque chose qui existe déjà à une autre forme avec une valeur ajoutée plus. Donc, en parlant de valeur ajoutée plus, j'ai fait encore la publicité de ma formation. Je disais que j'avais fait une vidéo précédente où je vous disais qu'il y avait 2 formations disponibles. Il y a 3 formations disponibles sur mon site i-du6santépublique.com. La première formation, c'est sur l'agriculture durable.
aligné avec les plans régionaux de santé et environnement, notamment le plan régional de santé et environnement 4. Comment rendre l'agriculture plus compétitive, plus performante et alignée avec le PRSE4. La deuxième formation, c'est les solutions vertes pour la mobilité verte. Voilà, les formations sont vendues sous forme numérique sur ma boutique et aussi sous forme physique sur ma boutique i-santépublique.com. Alors, la formation pour les solutions vertes concernant la mobilité verte, elle est subdivisée en 12 vidéos. La première vidéo, c'est en 5 parties. Je vous cite un peu les énergies vertes disponibles pour la mobilité verte, notamment l'hydrogène blanc. La deuxième partie, c'est en 3 vidéos et je vous parle je fais une analyse comparative des différentes énergies vertes pour la mobilité verte. La troisième partie, en 4 vidéos, je vous présente la manière dont les acteurs des énergies fossiles peuvent se reconvertir dans la production durable, dans la revalorisation des déchets, notamment le nucléaire, et comment ils peuvent produire, ils peuvent se reconvertir à long terme, par exemple l'industrie du charbon en Tchécoslovaquie, comment ils peuvent se reconvertir à long terme dans la production d'énergie verte, pour les solutions vertes, pour la mobilité verte. Et ces formations sont adressées aux Deep Tech, aux Startech, Startup, Green Tech, Clean Tech, Agritech, Food Tech, etc. Comment ils peuvent accompagner les agriculteurs ou les acteurs de l'industrie automobile, en tout cas de l'industrie de la mobilité, que ce soit l'aéronautique, même l'aérospatiale, les véhicules lourds, pour proposer des solutions vertes pour la mobilité verte avec un faible impact en matière de santé et environnement. Et la troisième formation, c'est sur la qualité de l'habitat. Bon, concernant le coffret où les formations sont vendues, je vous ai dit, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, il y a la clé. Sur la clé, il y a les 12 vidéos, il y a les 15 pages de documentation, il y a le concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil en version électronique, il y a mes 3 essais en version électronique, et il y a cet outil, le concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil en version pratique. Vous allez vous baser sur le concepteur de stratégie en version électronique pour bien déjà vous familiariser avec le PRSE4, les objectifs et la manière dont cela vous concerne, les acteurs, comment nouer des partenariats, comment trouver des financements en tant que start-up, comment orienter vos axes de recherche, comment faire des propositions innovantes. Et là, je vous avais présenté le concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil dans une vidéo. Je parlais justement du soft power. Et là, la carte des partenaires, c'est à l'envers de ça, la carte des alliés, le jeu de cartes des alliés, et ici c'est le jeu de cartes, ici c'est le triangle d'or, et il y a aussi les gaps. J'ai oublié dans ma vidéo précédente, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Je vous ai présenté le jeu Leader Green, il y a 364, tout est bien structuré, bien détaillé, bien organisé. Ici aussi c'est pareil. Il y a plusieurs étapes. C'est des années, c'est des outils que j'ai mis des années à concevoir. Je me suis basée sur mon expérience de consultante. Quand je concevais, j'ai voulu fabriquer, produire des outils pour me faciliter mon travail. Et ces outils, je les ai perfectionnés au fur et à mesure et donc je les vends. Donc, il y a le jeu de cartes, des alliés, il y a le jeu de cartes des partenaires, il y a le triangle d'or et il y a le jeu de cartes, il y a le gap. Voilà, donc quand vous allez voir le concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil en version numérique, vous allez comprendre, il y a toutes les instructions. La formation, elle fait 100 €. Et ça, c'est les autres outils. Bon, il y a les alliés, il y a les gaps, il y a plein d'outils. Je ne vais pas tout présenter ici. En tout cas, toutes les instructions sont sur la version électronique du concepteur de stratégie d'Améthyste Conseil qui se présente sous forme de PowerPoint avec un questionnaire avec les 10 questions sur les PRSE4, sur les solutions qui existent déjà, ce qui se fait déjà pour les pouvoirs publics, quels sont vos axes, votre domaine de compétences, vos axes d'intervention, etc. On ne peut pas bien créer. C'est ça, bien créer.
Et là, donc, vous avez tout ça, ce sont des outils. Ce sont des outils qui accompagnent le concepteur de stratégie. Il y a la clé et comme je disais, il y a quelques petits accessoires surprises. J'aime bien les bonnes surprises, surtout pour mes clients. Sur ma boutique I-du-6 Santé publique. Donc, comme le coffret fait 100 € pour chaque formation. Merci.